Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une gentille petite fille prénommée Ida. L'histoire s'appelle « Les fleurs de la petite Ida ». Ça fait 16, je crois. C'est excellent. C'était le dernier cours, nous avons terminé. Attendez, Karl. Il faut absolument que je vous montre mes fleurs. Tu es prête pour aller te coucher, Sophie? Oh, et comment allez-vous aujourd'hui, Tim? Oh non, qu'a-t-il bien pu leur arriver? Alors, dites-moi, quel cours lui avez-vous donné aujourd'hui? Eh bien, on a fait des additions et du français. Bien, bien. C'est ça, le plus important. Et ensuite, je lui ai lu quelques contes de fées, elle les adore. On lui bourrait le crâne avec ce genre d'idiotie, mais pourquoi? Eh bien, vous devriez les lire à l'occasion et vous comprendrez. Oh, jamais de la vie, c'est du temps perdu. Oh, mes jolies fleurs! Regardez ce qui leur est arrivé! Mais ils sont fanés et la belle affaire. Ben c'est vrai, quoi. Qu'espérais-tu donc, Ida? Tu sais bien que les fleurs finissent toujours par faner tôt ou tard. Ne l'écoute pas, Ida. Elles ne sont pas mortes. Elles sont seulement fatiguées. Et tu veux savoir pourquoi elles sont épuisées? Tout simplement parce qu'elles étaient à un bal hier soir. Pas étonnant qu'elles aient l'air si fatiguées. Mais les fleurs, ça ne danse pas! Bien sûr que si. Chaque soir, quand la nuit est tombée et que tout le monde est couché, elles sautent joyeusement de tous les côtés. Et elles vont au bal presque tous les soirs. Vraiment? Et vous savez où elles vont? Tu connais le château qui se trouve en dehors de la ville? Là où le roi passe ses vacances d'été? Le jardin est rempli de fleurs magnifiques. Bien sûr que je connais ce château. Je me suis promenée dans son jardin hier. Seulement les arbres avaient perdu toutes leurs feuilles et je n'ai pas vu la moindre fleur dans les parterres. C'est normal. Pourquoi? Où sont-elles? Elles sont à l'intérieur. C'est plus agréable pour danser. Elles attendent que le roi et sa cour retournent en ville pour y passer l'hiver. Et dès que tout le monde est parti, elles se précipitent dans le château. Elles s'amusent et dansent ensemble. Quelle charmante musique! Oui, c'est très joli. Oh, c'est trop monotone et beaucoup trop lent. Oh, tais-toi, tu m'ennuies. Tu vas nous gâcher notre plaisir. Ah, ça, c'est mieux. Oh non, c'est affreux. C'est bien compris. Voilà, je préfère ça. Merci. Bof. Et elle danse la valse pendant des heures. Toute la nuit. Mais il faut qu'elle fasse très attention, car il y a un vieux valet et il fait des rondes. Mon dos, mes os, mes genoux qui craquent, mes os, mon dos, mes genoux qui craquent. Dieu, qui parle? Étrange. Hein? C'est curieux, oui, c'est très curieux. Hein? Oh! Oh, je perds la tête. Pourvu que Sa Majesté ne s'en aperçoive pas. Et voilà, vous recommencez. Cet enfant n'a pas besoin qu'on lui bourre le crâne avec des idioties. Des fleurs qui valent ça.
Peut-être que vous trouvez ça stupide, mais qui vous dit que ce n'est pas vrai? Alors voyons, cher ami, c'est tout simplement insensé. Il faut avoir un petit poids dans la tête pour avaler ça. Oh, je préfère encore aller me promener. Il se fait tard. Moi aussi, il va falloir que je rentre chez moi. N'oublie pas que tu as des devoirs à faire. On se revoit demain matin. À demain alors, Karl. Oh. Je suis vraiment désolée, Sophie. Mais cette nuit, tu vas devoir aller dormir dans une autre pièce. Ces pauvres fleurs seront plus à leur aise ici. Parfait. Vous serez bien là. Dormez tranquille. Je vous ai apporté du thé. Ça vous aidera à guérir. Bonne nuit, mesdames. Et si vous avez envie d'aller danser cette nuit, essayez de ne pas trop vous fatiguer comme hier, d'accord? Cette nuit-là, la petite Ida eut beaucoup de mal à trouver le sommeil. Elle n'arrêtait pas de penser à l'histoire que son précepteur lui avait racontée. Les fleurs allaient au bal la nuit. Finalement, elle s'endormit. Oh, c'est pas vrai? Allez, tout le monde sur la piste. Vous aussi, mesdames. Allez, venez danser avec nous. Adorable comme toujours. Que se passe-t-il? Oh, un bal! Pourquoi personne ne m'a invité? Mais c'est ce que je vais faire, mademoiselle. M'accorderiez-vous cette danse? Non, pas question. Non, pas question. Ouille! Non, lâchez-moi, laissez-moi tranquille. J'espérais qu'un charmant jeune homme viendrait à mon secours. Je suis désolée, on n'est pas assez bien pour toi. Oh, pourquoi êtes-vous toutes agglutinées autour de moi? Tu nous as prêté ton lit et c'était très généreux de ta part. Nous t'en sommes reconnaissantes, mais tu dois savoir qu'on ne vivra pas très longtemps. Demain, tu récupéreras ton bien. Oh, je ne savais pas. C'est tellement triste. Mais surtout demain, demande à la petite Ida de nous enterrer dans le jardin, c'est important. Oui, et comme ça nous reviendrons à la vie cet été. Et nous serons encore plus belles qu'aujourd'hui. Oh, oh. Bien sûr, je lui dirai. Maintenant, place à la danse. Oh. Oui. Dites-moi, la musique est très entraînante ici, vous ne trouvez pas? Et alors, ça vous déplaît? Au contraire, c'est très agréable. Allez, mesdames. Venez danser. Lâchez-moi, malotru. Mais vous savez danser, faites un effort. Suivante. Tout le monde doit danser. Sophie, on ne t'avait pas donné un message pour moi hier soir? La petite Ida se mit à réfléchir. Et si ça n'avait été qu'un rêve? Et puis elle réalisa que ça s'était bien passé.
c'était la réalité. Tout à l'heure, je vais vous enterrer dans le jardin et comme ça vous reviendrez à la vie cet été et vous serez encore plus jolie qu'aujourd'hui. On peut savoir ce que vous faites? Nous enterrons les fleurs, comme ça elles pourront revenir à la vie. Enterrer les fleurs afin qu'elles ressuscitent plus tard? Enterre-les si ça te chante, Ida, mais tu n'es pas près de les revoir un jour. Quelle petite idiote. Allons, ne l'écoute pas. Plus tard, tu découvriras que c'est lui qui a tort. Comme de bien entendu, le précepteur avait vu juste. Année après année, Ida assista à la renaissance de ses chères fleurs. Et à chaque nouvelle saison, elles étaient encore plus belles que l'année précédente. Une autre histoire. Justement, dans ce même château vivait un prince qui voulait épouser une vraie princesse. À le voir, on n'aurait jamais cru qu'il voulait se marier. Oh, trop maigre. Quoi? Prince, une autre prétendante. Trop grosse. Oh, désolé, Votre Majesté, c'est tout ce qu'il y a. Vous avez vu toutes les princesses de toutes les régions des alentours. J'abandonne. Chérie, écoute ta maman, je t'en prie. Si tu ne nous laisses pas te trouver une gentille épouse, jamais nous n'entendrons les rires de nos petits-enfants résonner dans ce château. Aucune de ces jeunes filles ne correspond à ce que je recherche. Je veux une vraie princesse avec cette petite chose qui la rendra unique. Non, assez. Et choisis-en une, qu'on en finisse. Pas question. Je ne veux pas d'une lointaine cousine. Quand je me marierai, je tiens à ce que ce soit par amour. Un prince qui épouserait une jeune fille qui ne soit pas une parente et par amour. Non. Oh, je me demande bien où tu trouves toutes ces idées folles. Ma chérie, où veux-tu qu'on trouve cette perle rare? Je la reconnaîtrai dès que je la verrai. Il y a plein de pays et de contrées inconnus par-delà nos frontières, mère. Peut-être qu'il s'y trouve une princesse qui répond à tous mes critères. Et si père et vous m'aimiez réellement, vous ne me demanderiez pas d'épouser n'importe quelle fille. On va monter une expédition, un grand voyage à travers le monde aux quatre coins de notre belle planète et plus loin s'il le faut. Pardon? Non, malgré tout le respect que je vous dois, auriez-vous perdu la tête, ma chère? Il va vider les caisses du royaume. Sans héritier, votre cher royaume ne survivra pas très longtemps. Non, sapristi. Non. Bon, c'est d'accord. Bon, je ne sais plus. Ah, les enfants d'aujourd'hui. Oh, tout cela, c'est la faute des parents. C'est ainsi que le prince se mit à parcourir le monde. Il rencontra un grand nombre de princesses, mais aucune n'était assez vraie à ses yeux. Et d'ailleurs, il aurait eu bien du mal à expliquer pourquoi. Trop petite. Trop grande. Le problème, c'est que le prince était incapable d'exprimer ce qu'il cherchait exactement. Dans ces conditions, l'expédition était vouée à l'échec. Trop muette. Trop mouillée. Oh, les revoilà. Vite, allez, ouvrez les portes. Ils sont de retour après 4 ans. Oh, bienvenue, mon fils. Où est l'heureux élu? Allez, présente-la-moi. J'en ai rencontré bon nombre, mais aucune n'était la vraie. Je vais dans ma chambre. Oh. Finalement, le bonheur n'est pas pour moi. Je ne veux entendre aucun commentaire. Le prince était désespéré.
Il aurait tellement voulu rencontrer une vraie princesse. Dans le royaume, certains pensaient qu'il était trop exigeant. Qu'une vraie princesse franchisse cette porte avec ce petit quelque chose de spécial dans ses yeux. Les courtisans, les chevaliers, la cour, les villageois, ils ont tous perdu espoir et ils sont partis. Après tout ce que nous avons fait pour eux. Oh, mais il faut se mettre à leur place. Que va-t-il advenir de la lignée royale? Allons, ma chère, du calme. On ne sait pas. Peut-être que les vraies princesses sont comme les gens qui remontent les horloges du château. On attend toute l'année qu'ils viennent et un jour, il en arrive 3 d'un seul coup. Oh, c'est la faute de vos chers ministres, sire. Qui cela peut-il bien être à cette heure de la nuit et avec un temps pareil? Bah vite, allez ouvrir. Oh, mon dos, mes os, mes genoux qui craquent. Non, ça va, j'ai compris, j'y vais. Oh, oh. Ça marche à chaque fois. Les valets ne sont plus ce qu'ils étaient. Il faut que je fasse tout moi-même dans ce château. J'arrive! Non! Bonsoir! Dites-moi, jeune fille, vous ne seriez pas une princesse par hasard, hein? Une vraie princesse, j'entends. En effet, vous n'êtes pas au courant? Toutes les princesses qui mettent un point d'honneur à s'habiller à la mode portent des habits trempés cette saison. Allons, au lieu de me poser des questions idiotes, laissez-moi me mettre à l'abri. Merci. Oh, on gèle dans ce palais. Pourriez-vous m'indiquer où se trouvent les cuisines? Je suis morte de faim. Mais je vous assure, ma chère, elle s'est montrée hautaine et prétentieuse, comme le sont toutes les vraies princesses dignes de ce nom. Ah oui, eh bien c'est ce qu'on verra. Où est-elle maintenant? Elle voulait prendre un bain. Alors je l'ai mise dans la suite réservée aux vraies princesses. C'est là. Vous savez, dans l'aile qu'on a fait construire. Au cas où. Entrez. Oh? Oh, bonsoir. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je me suis permis d'emprunter cette robe en attendant. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Ça m'est égal qu'elle soit magnifique. À chaque fois que vous m'avez arrangé un rendez-vous avec une jeune fille, ça a été une catastrophe. Enfin, chérie, si je te promettais que j'allais m'assurer que c'est une vraie princesse possédant ce petit quelque chose de si spécial que tu cherches. Ah oui? Et comment? Tu n'étais pas au courant? Il y a un moyen de le savoir. Ah oui? Lequel? Navré, c'est un secret, mais c'est garanti sûr à 100%. Qu'as-tu à perdre, mon chéri? Bon, c'est d'accord. Mais je ne vous promets rien. Hein. Et voilà. Ça suffira comme ça, très cher. 20 matelas, plus 20 édredons de plumes. Ah bah bien sûr que cela suffit. Oh, mon dos, mes genoux qui craquent. Et cette fois, c'est la vérité, je le jure. C'est un peu haut, vous ne trouvez pas? Allons, ma chère, quand on descend d'une lignée aussi prestigieuse que la vôtre, on ne doit pas dormir sur un seul matelas. Surtout quand on a une peau aussi fine. Mais c'est vrai, quoi. Vous êtes une vraie princesse, oui ou non? Selon mon père, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors allez-y. Ce petit pois tout juste cueilli va nous aider à savoir si elle est ce qu'elle prétend. Et qui sait, si vous passez cette épreuve apparemment enfantine, vous deviendrez peut-être bientôt ma belle-fille préférée.
Dormez bien. Elle va y arriver. Espérons-le. Un peu de patience, messieurs. De quelle épreuve parlait-il? Et qu'arrivera-t-il si j'échoue misérablement? Oh, je commence à avoir le mal de l'air à cette altitude. Alors, très cher, dites-moi, avez-vous bien dormi? Eh bien, en fait, non, assez mal. Et en réalité, je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Je le savais! Elle a senti le petit pois malgré les 20 matelas et les 20 édredons remplis de plumes de canards sauvages. En effet, il faut être une vraie princesse pour avoir une peau aussi délicate. Oui, c'est exact, puisque vous en parlez. J'ai bien senti quelque chose qui me gênait. J'ai des bleus partout, c'est désagréable. C'est parfait! Voilà la preuve qu'on attendait. C'est magnifique! Oui, c'est magnifique. Elle a passé l'épreuve brillamment. Ça alors? Vous me promettez que ce n'était pas une épreuve facile, qu'un enfant aurait réussi aisément? Tout ça pour me faire épouser la première venue? Fais-moi confiance. Cette épreuve était tellement compliquée que même moi, le roi, j'ai eu beaucoup de mal à la comprendre. Je vous parie qu'elle n'a pas ce petit quelque chose de spécial. Écoutez, je commence à en avoir assez. Dans les yeux. Ça m'est complètement égal que vous soyez la reine de ce maudit royaume. Je ne suis pas une poupée avec laquelle vous pouvez jouer à votre guise. Quant à votre fils, je parie que c'est un enfant pourri gâté. Bonjour. Pardonnez-leur, s'il vous plaît, et si j'ai l'air d'un enfant gâté, veuillez me pardonner, j'ai abandonné tout espoir de trouver la femme de ma vie il y a des années. Je cherchais quelqu'un d'authentique, qui ne se laisse pas abuser par tous ces fastes, une femme qui ait du caractère. Mais peut-être que je rêve en ce moment. Je me pincerais bien pour en être sûr, mais j'ai peur de me réveiller et de ne pas vous voir. Je suis bien réelle. Alors, vous allez m'épouser? Eh bien, je ne sais pas. Tout cela est un peu rapide. Hurrah! Nous allons leur organiser un fastueux mariage. Bien sûr, nous pourrions d'abord apprendre à nous connaître, aller au théâtre, parler ensemble, discuter de notre avenir. Faites venir mon trésorier. C'est le seul qui puisse m'aider à me rappeler où se trouvent les pièces où je cache tous mes bijoux. La semaine prochaine, ça vous va? Encore une petite heure, Vos Majestés. Finalement, tout est bien qui finit bien. Quand je pense que c'est grâce à ce petit pois, j'en ai des frissons. Dites-moi, très cher, et si elle avait échoué, qu'auriez-vous fait? Mais j'aurais continué avec d'autres épreuves, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle en réussisse une. J'aurais enlevé quelques matelas et j'aurais choisi de plus gros légumes. Et voilà, le prince finit par trouver sa vraie princesse. Quelqu'un qu'il aimerait pour ce qu'il est réellement. Et on a mis le petit pois dans un musée. On peut toujours l'y admirer d'ailleurs. Et voilà. En plus, c'est une histoire vraie.